今日はエッフェル塔の下ションドマルス公園に来ています。今日こちらのションドマルス公園にはですね、たくさんのテントが並びまして特設ステージも作られております。今日のイベントは東北復興祭ということで、日本のセイズムがあった東北地方を応援する、アピールするためのイベントになっています。Nous sommes fin août 2014. Un gros événement se prépare au pied de la tour Eiffel, Tohoku-wa, la Renaissance. Un projet qui a mis 2 ans à se mettre en place et qui est annoncé au dernier moment. Peu de gens savaient en effet que le Champ de Mars allait accueillir ce dernier week-end d'août 2014 un événement consacré au gigantesque séisme qui a eu lieu le 11 mars 2011 dans la région du Tohoku, au nord de l'île principale de l'archipel. Un événement supervisé par Gad Veil, un artiste spécialisé dans les gros événements et connu notamment pour avoir recouvert de blé les Champs-Élysées. C'est l'OCDE et les responsables de Fukushima Université qui sont venus me chercher en disant, comme j'avais fait des grands événements à Paris sur plusieurs thèmes, ils m'ont demandé si je voulais aider le projet pour le concevoir, le produire et venir donner des cours aux enfants sur la production. La cérémonie d'ouverture, souvent émouvante, revenait sur la catastrophe et son impact sur la population. Les étudiants venus des villes du Tohoku venaient chacun présenter leur stand et le projet qu'ils ont préparé pour l'événement. Il y a 9 stands comme celui-là en face de nous et chaque équipe de chacune des 9 villes a réfléchi en disant qu'est-ce que je peux raconter aux Français, au public, aux touristes qui va expliquer ce qu'on ressent. Et quand eux disent ce qu'on ressent, ça veut dire la mort, le chagrin, et puis l'espoir et la foi en l'avenir et se remettre au travail et aller vers l'avant et construire l'avenir. Petit malaise lorsque sur scène, des étudiants proposent aux visiteurs de goûter la gelée de fruits de leur région. Et goûter les gelées de fruits que nous, lycéens de Dapé, avons développées. Surtout quand on sait que le gouvernement japonais a dû relever la limite acceptable de radioactivité des produits alimentaires pour les rendre légaux afin qu'ils puissent être vendus et éviter que la région ne s'enlise davantage. Ce dilemme entre la solidarité, l'envie de soutenir ceux qui ont déjà tant souffert et le souhait légitime de rester en bonne santé était dans tous les esprits. J'ai pendant 2 ans eu la chance de grandir moi-même parce que les enfants m'ont plus appris que moi je n'ai appris aux enfants. Moi je leur ai appris la technique de mon métier et les enfants m'ont appris comment on sort d'un drame extraordinaire, d'un traumatisme très profond et comment on se reconstruit collectivement. Et donc ça a été un échange où c'était eux les professeurs et moi l'élève. Veuillez accueillir Miwa. Sur scène apparaît ensuite Miwa, venu soutenir la cause. Elle interprète une chanson composée pour l'occasion, accompagnée des jeunes du Tohoku. School の子たちがこのイベントのテーマソングを作ってほしいということを、言ってくださったので、私が今回のために曲を作ってみんながその曲に込めてほしいメッセージや思いも、書いてくれた紙を、たくさんもらってそこから書きました。みんなが書いてくれた手紙を読んでそこからどんな曲を作ろうかなと思ってOECD 東北スクールの木村あかりさんが本もくれて、それは震災にあった子たちが書いた俳句が載ってた本なんですけど、それも読んで震災のことを思い出しながらどんなメッセージを込めようかなと思って感謝の気持ちと、あとは希望を私たちは捨てないで未来に向けて持っているというメッセージを込めました。まずどんなアーティストさんにお願いしようかって言った時にやっぱりみんなが大好きなアーティストさんが皆さんだったからです。初めてこの曲を歌ったのでみんなと一緒にこの場所でエッフェル塔の下で歌えて今日曲が完成したと思っています。Elle reviendra plus tard pour un mini-live que beaucoup de fans ont raté. Bien qu'annoncé à l'origine à 12h30, le retard accumulé par l'événement et l'absence d'informations sur place font que ceux qui avaient fait le déplacement étaient déjà repartis quand Miwa est revenu effectivement sur scène 1 heure plus tard. Accompagné
accompagné d'un piano et de sa guitare, Miwa se lance alors dans une performance magnifique et très sensible au pied de la Tour Eiffel. Après avoir interprété Hikarie et Change, Miwa enchaîne avec 2 reprises. La première est Poupée de cire, poupée de son de France Gall. Cette chanson, composée et écrite par Serge Gainsbourg, a eu un succès retentissant au Japon sous le titre adapté de Yume Miru Chanson Ningyo. シャンソン人形はもともと日本のイベントで毎年歌っていたんですけど、フランスで歌うことが来る日が来るなんてこうびっくりしてたんですけど、せっかくなのでフランスの皆さんが知ってる曲を1曲歌いたいなと思ったのと、あと「チェンジ」という曲はアニメの「ブリーチ」の主題歌だったので、もしかしたらフランスでもアニメは人気なので知ってる人いるかなと思ったんですけど、お客さんが口ずさんでたんですよ、日本語の歌詞を。なのですごい嬉しかったです。悲しみも抱きしめて走り出そう。 Le mini-live se termine sur une reprise de Cyndi Lauper, tout en finesse et justesse, True Colors. La pollution radioactive de la centrale de Fukushima est bien sûr la conséquence désastreuse du séisme. L'opinion publique au Japon a depuis une très mauvaise image de l'énergie nucléaire. Et pourtant, la France, le pays qu'ils ont choisi pour cet événement, a toujours misé sur le nucléaire pour produire son électricité. もともと OECD が私たちにミッションをくださって、パリでこのイベントをするっていうミッションをくださったので、 OECD 本部があるパリで、それから文化や流行の発信地だと思うので、ここでやるっていうふうに最初から決まってました。以前フランスの現地の高校生の皆さんと話をさせていただいた時にも、その原発の問題とかそういう話をされて、日本でも答えも出ていないし、やっぱりいろんな、意見があると思うんですけど、でもそれを臆病にならずに話し合うことが重要かなと思っていて、でも僕たちはその原発、日本はこうも考えているよっていうことをアピールしに来たわけではないので、その話題もやっぱり側面には必ず付随してくると思うんですけど、それでもやっぱり東北の魅力とかそういったプラスのイメージをアピールしていきたいなと思っています。 Au vu des moyens déployés et de l'ampleur de l'événement, on ne peut que regretter que la communication n'ait pas su mettre plus en valeur un projet qui aurait pu intéresser de nombreuses personnes s'ils avaient été au courant. Encore une fois, on peut se demander quelles retombées l'organisation cherchait, et quand on observe les médias qui ont fait le déplacement, on peut penser que le public visé était plutôt japonais que français au final. ということで東北はパリでアピールをしました。この運動がですね、また世界に広がっていくと聞きました。次のイベントも楽しみです。こちらの青いバルーンが見えますでしょうか。このバルーンがですね、実はその津波の実際に起きた高さを表しているということです。どんなにその津波が巨大なものであったのか、どんなに人間の力が魅力だったのかが分かるかと思います。